Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour le premier tuto avec les dyes, avec les produits de chez Coco Rosa Studio suite au partenariat. Voilà, donc je vous mettrai en lien, en barre d'infos pardon, les liens des produits, mon code promo, le lien de la boutique et le lien aussi du programme YouTube si vous êtes intéressé pour demander un partenariat. Sachez que c'est pas Coco Rosa Studio, oh là là, c'est Bibi Craft. Oh là là, le bordel. Oui, c'est pas grave. Comment dire, oui, pour celles qui ont plus de 100 abonnés, voilà, vous pouvez faire une demande de partenariat auprès de Bibi Craft. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien. Donc, à savoir que, certes, vous n'êtes pas payé, mais vous avez pour 40 $ de produits gratuits. En contrepartie, il faut faire 3 vidéos. Donc, une vidéo d'unboxing, voilà, d'ouverture, de présentation des produits que vous avez choisis. Donc, c'est à vous de choisir, voilà, et vous avez le droit de choisir ce que vous voulez dans la boutique. Ils vous les envoient gratuitement, il n'y a pas de frais de port à votre charge du tout, tout est gratuit. Voilà, donc il faudra faire une vidéo de présentation des articles que vous avez choisis, et il faudra faire 2 vidéos de tuto. Voilà. Donc voilà, avec les produits, bien évidemment. Et vous mettez donc je vous mettrai en description tout ça. Code promo, tout le tralala. Donc vous avez moins 10% sur votre commande. pour celles qui sont intéressées, bien évidemment. Je ne pousse pas à la consommation. Donc voilà, donc ça c'est tous les dyes. Alors, je précise, je ne l'ai pas collé parce que ça va être pour mon futur petit-fils. Donc, logiquement, c'est un petit garçon. On n'est pas sûr à 100%. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait bleu, parce que je suis persuadée que c'est encore un mec. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai pas collé parce que je vous explique pourquoi j'ai pas collé. Bon, là, j'ai mis le prénom de Nathan, donc de son grand frère. Hein. C'est juste pour vous faire voir. Hein. Donc, j'ai pas collé. Là, ce que j'ai fait avec... Donc, j'ai fait une grande carte. Hein. Donc, elle est toute en longueur. Elle fait 21 cm. J'ai fait avec ce dies-là de chez... Je crois que ça vient de Action, il me semble. Il me semble. Il y avait plusieurs sortes de... Donc, j'ai fait ça. Donc, suivant le prénom qu'il aura... Alors, je vous explique. Donc, ou si c'est un petit prénom comme Nathan, je le mettrai ici. Maintenant, s'il est plus long, je le mettrai comme ça, dans la longueur. Donc, c'est pour ça que je colle rien pour le moment. Donc, là, c'est juste pour vous faire voir. Hein. La girafe, je la collerai en 3D. Ici, j'ai fait un tamponnage bouille à bisous. Et puis ici, je marquerai, j'écrirai le jour de naissance avec l'heure. Voilà, tout simplement. Et ça sera une carte de naissance. Là, je l'offrirai à ma belle-fille quand elle accouchera avec le cadeau que je ferai à mon futur petit-fils. Donc voilà les amis. Donc là, ce que j'ai fait avec ces dies-là. Franchement, je vous les conseille. Ils sont trop choux. Et j'avais fait la fille aussi. Elle est où la fille? Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Putain, je l'ai foutu où? Donc, ah oui, alors ça, je ne l'ai pas mis, hein, parce que j'en avais pas l'utilité, le nuage et puis les petites étoiles. Ça, comme je vous ai dit, ça vient comme ceci, ici. Mais je mets pas parce que je n'aime pas. Voilà, je trouve que ça fait mieux, personnellement. Je trouve que ça fait mieux sans. Ça, c'est mon point de vue. Je suis en train de chercher la fille. Elle est où, là? Elle est passée où, la fille? Bon, bah, je sais pas.
Vous connaissez, hein, c'est tellement le merdier là-dessus que... Puisque j'en ai fait. Bon, écoutez, je la trouve pas. Si je la retrouve, je la mettrai en photo. Voilà. Si je la retrouve. Sinon, eh ben tant pis. Oh, je vais bien la retrouver, hein, mais alors où je l'ai mise, je ne sais pas. Aucune idée. Attends, je suis en train de chercher partout là autour de moi, je la vois pas. Là, non, c'est le nœud. Bon, écoutez, hein. Elle est peut-être là. Non, non, ça c'est la boîte. Donc voilà. Je la mets sur le côté. Ça, les dies, je les pousse. Voilà, pour être sûr que... Hop. Voilà. Ensuite, allez, je pousse ça. Ça va être vite fait. Et maintenant, on va attaquer la boîte. Voilà, la boîte. Donc tout ça, c'est les dies qui faisaient partie de la boîte. Avec les nœuds. Hein? Voilà, j'ai tout fait. Tout ça, ça va avec. Donc, alors, moi, ce que je fais pour le nœud... Alors, moi, je fais comme ça. Je l'arrondis un peu. C'est beaucoup plus simple. Voilà, je mets un point de colle. Je vais me préparer une pince. Alors, attendez. Oh. Bon. Allez, je mets de la colle comme ceci. Hop. Donc, voilà. Hop. Et puis, j'en mets de la colle ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est du collage. Hein. Donc, je le remets comme ceci. Voilà. Donc là, le temps que ça prenne, je vais mettre la pince. Voilà. On va faire... Parce que vous, quand vous le coupez, évidemment, ça vient comme ça. Donc moi, je fais un arrondi comme ça. Voilà. Pour pas que ça fasse de plis, vous savez, sur les côtés, là. Donc, je fais le même principe. Voilà, vous pouvez en mettre sur la languette ou là, dans le milieu. Voilà. Et là, j'en remets sur la petite languette. Ou vous pouvez en mettre sur la petite languette ou au milieu, là, du truc. Hein. Donc, voilà. Alors, attendez. Hop. Je mets une pince pour la maintenir. Voilà. Et puis, voilà. Vous voyez, ça tient relativement vite. Hein. Donc, moi, je sais pas, je mets l'endroit à l'envers, je trouve. Parce que, comment dire... si je le prends à l'endroit, il y a toujours un petit truc à l'envers, ça le fait pas. Je sais pas pourquoi. Donc ensuite, je mets un point de colle au milieu, voilà, pour faire un double nœud. Donc là, cette fois-ci, je peux mettre... Donc là, je vais maintenir avec mon pansement au bout du doigt, ça va pas être pratique. Donc, je le maintiens. Le temps que ça prenne, voilà. Je vais mettre un peu la pince de chaque côté. Voilà. Et ensuite, en fait, ça va aller autour. Voilà. Autour de l'assemblage. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Je prends mon petit truc.
Voilà. Bon, moi, je vais le recouper, hein, parce que ça va être grand, hein. Mon ciseau. Hop. Donc, je mets de la colle. Enfin, moi, je fais comme ça, hein. Après, je sais pas si c'est de la bonne méthode. Mais moi, j'ai toujours fait ça. Et ça me va bien. Ici, pareil, je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi grand. Ça sert à rien de faire 36 tours, hein. Et je vais... Voilà. Coller. Voilà. Et voilà. Donc, je vais le maintenir avec la pince. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez? Voilà ce que ça donne, le petit nœud. Donc, je le maintiens avec... Voilà. Donc, maintenant, c'est juste pour vous faire voir. Parce que figurez-vous, moi, au début, quand je me suis retrouvée avec des dice comme ça, je savais que c'était des nœuds. Au début, j'ai dit, mais c'est comment qu'on fait? Je savais pas. Bah, croyez-moi que les débutantes, elles vont bien être contentes de savoir comment qu'on fait. Parce que faut... Bon, alors là, on va... Alors, je ne sais pas si je m'y prends bien ou pas. Mais, donc ça, c'est le fond, hein, comme je vous avais expliqué. Donc, le fond, c'est ça. Mais logiquement, il y avait ça qui était attaché comme ceci. Vous savez, avec des trucs qu'on peut couper, hein. Sauf que moi, je ne veux pas que le fond avec des trous. Voilà. Je l'ai retiré et puis voilà ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici. Donc, on va y aller étape par étape, hein. Alors, peut-être que je m'y prends comme un manche, hein. Je vais le faire à ma manière. Voilà, donc je me positionne bien comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça c'est ce dies-là. Hop, celui-là. Après ça, c'est pas une obligation, hein. Bon là, je l'ai fait. Je l'ai mis pour vous faire voir. Mais c'est pas une obligation de le faire avec ça, hein. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais assembler. Donc déjà, je vais mettre un point de colle ici. Voilà. C'est pour maintenir la petite languette. Voilà. Et je vais mettre donc l'autre partie. Donc ça, il faudra le faire 2 fois, hein. Vous avez le recto, le verso. Enfin, le devant et le derrière. Donc, comme ici, j'ai la patte et là, qu'il n'y a pas. Donc, je vais le mettre comme ça, comme ça. La patte, je vais le coller ici. Donc là, maintenant, je vais coller cette partie-là. Voilà. Avec celle-ci. Voilà. Donc, vous vous mettez bien au bord des cruques, hein. Voilà.
Oui, c'est de la colle à bois que je prends, moi. Moi, je vous conseille après, parce que si vous prenez celle-ci, le problème de celle-ci, c'est que ça glisse avant que ça sèche, ça ne tiendra jamais. Que la colle à bois, c'est presque instantané. Pas instantané, instantané, mais presque. Ensuite, je vais coller ici et puis là. Voilà, c'est tout simple. Bah, je pense que c'est une bonne méthode, la façon comment que j'ai fait. Enfin, pour moi. Voilà, et je vais mettre de la colle ici avant que ça me gêne. Voilà. Voilà. Allez. Et je le mets comme ceci. Voilà. Puis alors avec mon doigt là, j'aurai du mal à la rentrer là-dedans. Voilà. Et vous vous aidez à l'intérieur. Ah, c'était fait. Voilà. Donc voilà. Ensuite, alors comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a une encoche comme ceci. Donc, parce que ça vient comme ça. Alors, je ne sais pas. Ouais, ça vient parce que ici vous avez une encoche aussi. En fait, je pense que c'est pour maintenir le cruc. Voilà. Et l'autre côté comme ceci. Je sais pas à quoi ça sert l'encoche, mais je sais pas. J'essaye de le mettre. Oh. Je sais pas. Non, je crois pas. Non. Écoutez, je laisse comme ça. Là, maintenant, je vais coller donc le cruc. Hein, ça là, le couvercle. Alors, on va appeler ça comme ça un couvercle, le rabat. C'est mieux, Brigitte. T'en dis des conneries quand même. Hein, voilà. Allez. Hop. Donc, je me mets bien comme ceci. À quoi ça sert ce machin là? Pourtant, ça, c'est comme ça. Et voilà, comme ça. Bah, je pense. Hein. Bah, je sais pas. Et puis là, ça se ferme. Je sais pas comment que ça se ferme parce que j'ai aucune explication. Là, ça me vient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une encoche là de chaque côté. J'en sais rien. Donc, vous voyez, et ça, ici, après, il y a une petite encoche encore. C'est pour faire tenir le couvercle. Ah, c'est peut-être... je ne sais pas. Je vais le couper, non? Bah non. C'est vrai que c'est gênant. Ouais, comme ceci. Je sais pas, parce que l'image que j'ai eue, on voit que ça reste ouvert, mais pourquoi ça fait ça? Bah, je comprends pas leur système. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Peut-être. Maintenant, ça fait moche comme ça. Maintenant, ça fait moche. Ou alors, ah, c'est peut-être pour faire comme ça. Ah, alors, attendez. Ouais, je préfère. C'est mieux. Ah oui, voilà. Ça y est. Ça y est. J'ai compris. Parce que moi, la photo que j'ai vue, je voyais que ça, c'était sur les côtés. Donc ça, c'est pour fermer comme ceci. Oh là là.
Voilà. Regardez, comme ceci. Pour ça, je disais mince. Et ça, ça vient comme ça. Voilà. Sauf que, ouais, je veux bien, mais ça a du mal à tenir quand même. Hein. J'ai peut-être trop écarté. Ouais, trop écarté. Et ensuite, vous pouvez mettre... je sais pas, ça tient pas en tous les cas. Voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre... Soit vous collez ce fameux petit nœud ici. Vous voyez, comme ceci. Sauf que moi, je vais pas coller ça. Je vais coller celui que j'ai eu avec ces rubans. Voilà. Comme ça, je fais une pierre de coups. Donc, je vais le coller comme ceci. Bon, ça a été un peu laborieux pour les côtés. Hein. Voilà. Donc, j'essaye de mettre dans le milieu quand même. Voilà. Donc, je vais le laisser tenir comme ceci. Voilà. Est-ce que ma pince, ça y va là? Non, ça m'étonnerait. Peut-être comme ça. Alors, attendez. Voilà. Comme ça devrait le faire. Voilà, je la laisse se maintenir comme ça. Et puis ensuite, je vais le remettre comme ceci. Vous voyez? Bon, là, ça tient pas parce que... Hein? Et puis, regardez, elle est toute... Bon, là, il faut pas faire gaffe à... Parce que je maintiens mon petit nœud. Hein. Parce que ça, normalement, ça va là-dedans. Mais comme je l'ai un peu trop écarté, c'est peut-être pour ça que ça tient pas. Attendez, je le remets bien. Voilà. Là, je pense... Ouais, je l'ai re-rentré. Je l'ai re-rentré. Tu parles bien la France, Brigitte. Hein? Donc, bah, écoutez, je suis bien contente de ces petites boîtes. Ça fait vraiment... Comme je vous dis, ça peut faire une boîte à dragées pour les mariages, les baptêmes, voilà, pour aussi des petites boîtes où on met des chocolats, vous savez, parce qu'elle est quand même... alors attendez, je vais vous le dire maintenant. Elle mesure donc 6,7, voilà, hop. Maintenant, en hauteur, je ne compte pas ici, hein, je compte ici, là. Donc, en hauteur, où on peut s'arrêter, c'est du 6 cm. Voilà, 6 cm. Et en profondeur, enfin, pas en profondeur, en épaisseur. Elle fait 3,7. Donc, ça fait quand même une belle petite boîte, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, ça doit être, voilà, comme ça. Je la maintiens. Vous voyez, hop. Là, voilà, ça tient là. Parce que faut pas... Après, le papier n'est pas très épais. J'ai pris celui du... Ce papier-là. Je l'ai mis où? Ah, mais et sous mes yeux. Non, mais franchement, Brigitte, hein. Alors, j'ai pris, évidemment, c'est les papiers que je vous avais fait voir dans l'ouverture de... Voilà, ces papiers-là. Voilà, ces papiers, ceux-là. Voilà. Donc, je me suis servi de ce papier-là. Alors, attendez, je me suis servi de ce papier-là et de celui-ci. Et je me suis servi du ruban pour le petit nœud. Donc, voilà. Donc, avec du papier plus épais, ouais, avec le papier plus épais, ça ne devrait pas bouger parce que comme je le manipule, vous voyez, comme il n'est pas très épais le papier, donc la moindre petite manipulation, il s'ouvre. Mais sinon, regardez, ça tient. Ouais, si je le presse pas, ça va tenir, vous voyez. Voilà, il est retombé, ça. Hein. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Non, franchement, ça fait une belle petite boîte. Hein. Regardez, là, c'est les côtés, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, elle s'ouvre toute seule. Voilà. Elle s'ouvre toute seule. Et le nœud, il se fait la malle. Oh, laisse tomber le tuto. Hein. Ouais, et je vais le remettre. Voilà. Et je vais le maintenir avec la pince.
Voilà. Et puis voilà, donc là, voilà, écoutez, moi ça me plaît, hein. Moi, l'ouverture, la fermeture, c'est vrai qu'elle a du mal à tenir quand même. Faut pas la manipuler, mais avec un papier plus épais, parce que là, comme c'est mou, donc la moindre manipulation, donc ça s'écrase un peu et donc ça fait ouvrir le couvercle. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc voilà les amis. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, hein, que ça vous plaît. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.